Qui n'a pas rêvé de trouver l'ouverture qui permet de gagner à coup sûr, facilement, sans effort de mémorisation, avec des magnifiques combinaisons, des miniatures à coup sûr contre des très forts joueurs. Bon, on l'a tous rêvé, mais heureusement pour nous tous qui sommes passionnés du jeu d'échecs, que ce type d'ouverture n'existe pas, sinon le jeu aurait complètement disparu. Et il n'empêche que vous trouverez dans la littérature et sur Internet beaucoup de vidéos au titre très accrocheur, massacrer l'adversaire avec tel ou tel gambit, telle ou telle ouverture. Je vais vous parler aujourd'hui d'un gambit qui est très à la mode, qui est le gambit Nachmanson, qui effectivement est très dangereux, qui est très risqué, qui est très couillu et qui est très dangereux, mais qui est finalement très facile de réfuter. Donc ne vous laissez pas avoir, regardez cette petite vidéo et vous saurez maintenant comment, avec les noirs, résister à cette agressivité exacerbée des blancs dès l'ouverture, qui lorsqu'on joue cette ouverture pour la première fois avec les noirs et qu'on joue des coups naturels, il est effectivement très facile de se laisser déborder par une attaque dévastatrice. Alors ce gambit se joue dans le début ouvert après E4, E5, dans plusieurs séries de débuts. Par exemple, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, la partie italienne, et après cavalier F6, D4, pion prend D, la suite logique ce serait E5 ou cavalier G5, mais ici, les blancs jouent le petit roc. Cette même position peut s'obtenir après E4-5 cavalier F3 ici, dans la partie écossaise, D4, E prend D, fou C4, le gambit écossais, cavalier F6 et petit roc. Ou alors, après E4-5, dans le début du fou, si par exemple les noirs jouent cavalier F6 au deuxième coup, D4, le gambit Turosov, E prend D4, cavalier F3, cavalier C6 et petit roc. Donc on arrive à cette position critique, et là, logiquement, euh, les noirs prennent le pion E4. Et logiquement, les blancs jouent tour E1. C'est effectivement ce qui se passe. euh, c'est une suite théorique qui aboutit à un petit avantage des blancs après tour E1, D5, fou prend D5, dame prend D5. Alors c'est un petit piège hein, parce que les blancs ici récupèrent leur matériel investi. Après le coup cavalier C3. Et puis sur dame A5, le cavalier E4 est repris. Fou E6, cavalier G5. Tout ça c'est très théorique, un grand roc, cavalier prend, pion prend, tout reprend. Donc voilà, égalité matérielle et petit avantage blanc. Mais en fait, après cavalier E4, le gambit Nachmanson se caractérise par un coup tonitruant qui est cavalier C3. Donc le cavalier est sacrifié au sixième coup. Et honnêtement, si vous découvrez cette ouverture, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous faites exactement ce qu'il faut faire en fait au début, c'est de prendre le cavalier par le pion D. Euh, et c'est là que les ennuis peuvent commencer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on joue cette ligne avec les noirs et qu'on accepte le gambit? Et c'est effectivement ce qu'il faut. Enfin, c'est un très bon coup. C'est celui qui est plébiscité par la théorie et par les moteurs d'analyse. Eh bien, si vous prenez le cavalier, vous vous exposez tout de suite à une attaque. Alors, si les blancs jouent mal, ils joueraient dame D5. Alors, c'est pas du tout le meilleur coup parce que les noirs ont la parade cavalier euh, D6 qui protège la case de mat, qui attaque le fou. Et il n'y a pas beaucoup de suites très valables. Tour E1, euh,
fou E7, les noirs sont à l'abri. En fait, ce que font les blancs après pion prend C3, c'est pas dame E5, c'est tout de suite euh, fou F7. Fou prend F7, le sacrifice du fou. Donc là, un gros investissement matériel puisque les blancs ont déjà sacrifié le cavalier, ils sacrifient le fou sur F7. Et c'est effectivement le début de l'attaque qui est très très violente. Le roi reprend, et maintenant dame D5, on attaque le cavalier, mais surtout fait échec au roi, et c'est là que les ennuis commencent. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mal repositionner le roi. Si par exemple, le roi se positionne en E7, alors la suite la plus forte, c'est dame prend cavalier en E4, échec. Le roi se réfugie par exemple en F7, cavalier G5, échec, roi G8, dame D5, mat. Ou après cavalier G5, roi F6, pardon, dame F4. Et puis si le roi se repositionne en E7, alors tour E1, et là c'est déjà fichu. L'interposition du cavalier est l'ultime ressource. Et dame E5 fait mat. Si après dame F4, le roi se positionne en G6, dame F7, roi H6, G4, là par exemple, ben, la dame se sacrifie en G5, et le fou reprend la dame. Le roi survit quelques instants, mais pas longtemps. Après, roi H6, G5 fait mat, par exemple. Si après G4, les noirs continuent par G6, cavalier E6, dame G5, fou prend G5, échec et mat. Donc tout ça, ce sont des suites qui vous sont abreuvées dans des vidéos sur Internet sur le gambit Nachmanson. Regardez comme c'est génial. En 15 coups, on a gagné la partie. Mais, encore une fois, cette victoire éclair n'est la conséquence que d'un mauvais repositionnement du roi, ici en E7. En E7, après dame D5. L'autre repositionnement du roi qui est absolument désastreux, c'est roi G6, parce que là encore, il y a une attaque gagnante. Dame prend E4, pardon. Si le roi va en H5, G4 fait mat instantanément. Si le roi va en F7, cavalier G5, on reconnaît la suite, hein. Roi F6, dame F4, roi G6, dame F7, roi H6, c'est exactement la même suite que tout à l'heure. Et par exemple, dame F5, dame H8 et cavalier F7, échec double. Ou alors G4, G6, cavalier E6, G5 et dame H5. Ou alors dame H5, fou prend G5. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, tout ça. Disons que je vous ai fait plus de variantes, mais encore une fois, ce sont des maths qui vont tout seuls, hein. Il suffit de réfléchir un petit peu. Bon, si après dame prend E4, le roi se positionne en F6, fou G5, enfilade, donc la dame est déjà perdue, on pourrait s'arrêter là. Oui, en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de continuer. Les noirs ont perdu. Alors, le troisième coup qu'il ne faut pas jouer dans cette position, c'est roi F6. J'ai vu passer une vidéo sur Internet où on vous explique que c'est le coup théorique le plus fort donné par les ordinateurs. C'est complètement faux. Parce que la suite qui était donnée par le commentateur était une suite faible des blancs, c'était tour E1. Et les noirs pouvaient effectivement ensuite s'en tirer. Je vous montre juste ce qui avait été commenté dans cette vidéo. C'était cavalier E7, dame prend cavalier E4, roi F7, fou G5, D6, dame C4 échec, D5, dame F4 échec, roi G8, et ensuite les noirs arrivaient à échanger les dames,
puisque la suite qui était donnée pour la meilleure était Dame H4, pion prend B2, tour B1, et puis voilà le coup libérateur, cavalier F5, fou prend D8, cavalier prend H4, fou reprend H4, et là on se retrouvait avec un tout petit avantage matériel d'un pion pour les noirs, mais surtout une partie maintenant devenue tranquille, sans aucune possibilité d'attaque bien tangible pour les blancs. Donc ça, c'était ce qui était communiqué dans la vidéo donc que je vous mets en référence et qui est pas juste, à mon avis, comme étant la meilleure suite des... Alors, le troisième coup qu'il ne faut pas jouer dans cette position, c'est roi F6. J'ai vu passer une vidéo sur internet où on vous explique que c'est le coup théorique le plus fort donné par les ordinateurs. C'est complètement faux. Parce que la suite qui était donnée par le commentateur était une suite faible des blancs, c'était tour E1. Et les noirs pouvaient effectivement ensuite s'en tirer. Je vous montre juste ce qui avait été commenté dans cette vidéo. C'était cavalier E7, dame prend cavalier E4, roi F7, fou G5, D6, dame C4 échec, D5, dame F4 échec, roi G8, et ensuite les noirs arrivaient à échanger les dames, puisque la suite qui était donnée pour la meilleure était dame H4, pion prend B2, tour B1, et puis voilà le coup libérateur, cavalier F5, fou prend D8, cavalier prend H4, fou reprend H4, et là on se retrouvait avec un tout petit avantage matériel d'un pion pour les noirs, mais surtout une partie maintenant devenue tranquille, sans aucune possibilité d'attaque bien tangible pour les blancs. Donc ça, c'était ce qui était communiqué dans la vidéo donc que je vous mets en référence et qui est pas juste, à mon avis, comme étant la meilleure suite des noirs. En fait, après roi F6, la meilleure suite des blancs, c'est pas du tout tour 1, c'est dame prend E4. Là, la menace, c'est de jouer fou G5, prenant la dame noire en enfilade, et la seule possibilité défensive des noirs, c'est de jouer fou E7. Alors les blancs jouent cavalier E5, et si les noirs jouent D5, qui est le meilleur coup donné par l'ordinateur, et c'est le coup qui permet d'attaquer la dame, de développer le fou de case blanche, et de donner peut-être un petit peu d'espace autour du roi, eh bien malheureusement la suite est perdue, puisque dame F3 échec. Si le roi va sur la colonne E, par exemple en E5, c'est la seule case possible, c'est tout de suite mat par dame F4. D'accord. Et donc après dame F3, le roi joue en G6. Et dame F7, roi H6, cavalier E6. La dame noire est perdue, on pourrait s'arrêter là, mais en fait c'est encore plus joli, puisqu'après l'interposition du pion en G5, on a F4, un coup magnifique, qui permet aux noirs de bouger leur dame, mais quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils se feront mater. Alors si par exemple, ils bougent leur dame en E8, alors pion prend, fou reprend et c'est mat. Si après F4, ils bougent leur dame en G8, c'est un petit peu plus long. Ça commence de la même façon. Fou reprend, fou reprend. Là, la dame reprend le fou. Tour F6. Et si la dame reprend la tour, c'est mat en deux coups. Dame prend F6, suite dame G5. Si par contre c'est la dame qui s'interpose en G6, bah, c'est une séquence de mat forcée. Tour prend, pion reprend, dame G7, roi H5, G4. Bon, bah, ça pourrait continuer par roi prend, dame reprend en G6, roi F3, tour F1, roi E3, dame D3. Bon, de toute façon, le roi va naviguer isolé et va être maté. Donc voilà pourquoi roi F6, contrairement à ce qui vous a été divulgué sur Internet, est un très mauvais repositionnement du roi.
Alors pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a les noirs et qu'on se retrouve devant ce gambit Knack-Manson? On peut tout à fait accepter le gambit. Donc pion prend cavalier en C3. On se retrouve avec le sacrifice du fou en F7 si les blancs jouent bien. Le roi reprend le fou, dame D5. Et dans cette position hyper critique, la seule possibilité pour les noirs, c'est de repositionner le roi en E8. Certes, le roi est central, certes, ils vont s'exposer à un jeu facile et agressif des blancs, mais ils peuvent résister. Alors, comment ça se passe? Là, la suite logique, c'est tour E1. Vous voyez, le plan des blancs est facile, hein, doublement des tours sur la colonne E, fou G5 faisant pression sur l'interposition d'une pièce en E7. Et là, les suites possibles pour les noirs, c'est fou E7 ou dame F6. Alors, fou E7, c'est clairement la meilleure suite. Fou E7. Tout reprend en E4. D6. Fou G5. Donc quand même grosse pression, mais vous allez voir que les noirs peuvent résister. Alors ils peuvent résister de deux façons. La première, qui est à mon avis pas la plus facile, c'est de jouer roi F8. C'est un coup naturel, ça libère les pièces du clouage, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les tours se doublent sur la colonne E. Là, bien entendu, il ne faut pas reprendre le pion parce que le pion B2, parce que c'est une perte de temps et ça permet aux blancs de jouer tour F4 échec. Et là, c'est tout de suite très 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 délicat. Si les noirs interposent le fou sur F6, c'est fichu. Tour prend et la dame est obligée de reprendre la tour parce que si c'est le pion qui reprend, on a fou H6 échec et mat. Si après fou F4, tour F4, c'est le roi qui retourne en E8, bah, c'est beaucoup de temps perdu pour rien et les blancs ont une suite gagnante, par exemple, enfin, pas par exemple, une suite gagnante. Fou prend E7, cavalier reprend, dame F7 échec, roi D7, cavalier E5, donc un joli sacrifice. Ce cavalier doit absolument être pris, il n'y a pas d'autre alternative. Pion prend E5, et maintenant le roi est arraché à sa base et va finir par mourir. Roi C8, roi C6, dame C4, roi B6, dame B4, roi C6, tour C4, échec et mat. Et donc roi A6, dame A4, par exemple. Hein. Roi B6, tour B4, roi C5, dame B5, échec et mat. Donc en fait, vous voyez que c'est compliqué pour les noirs, hein, quand même, cette suite. Mais ils peuvent s'en tirer. Ils peuvent s'en tirer en jouant, bien entendu, dans cette position, non pas la reprise du pion B2, mais fou F6. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour les noirs de trouver une suite logique. Le moins mauvais coup ici, c'est de reprendre le pion, euh, le pion C3, et c'est déjà un aveu d'échec. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de suites tactiques tranchantes pour les blancs. Et là, du coup, les noirs se développent. Ils jouent fou D7, ce qui empêche maintenant la tour de venir une tour de venir en E8. Tour F4 va clouer le fou F6, mais les noirs vont provoquer une simplification. Cavalier E5, cavalier prend, attaque la tour. Dame prend E5, profitant du clouage du fou en F6. Roi F7, dame D5 échec, roi G6, fou prend, pion prend, dame D3 échec, roi F7, tour D4, on se retrouve dans une position terne où les noirs ont résisté avec une avance matérielle. Donc voilà un des exemples où après roi E8, tour E1, fou E7, prise du cavalier, D6, fou G5,
une suite en apparence très forte pour les blancs, eh bien les noirs ont résisté. Ils peuvent résister encore plus facilement par tour F8. Après tour F8, c'est compliqué pour les noirs de gagner, mais c'est très compliqué pour les blancs de trouver une séquence tactique. Ils vont naturellement doubler les tours sur la colonne E. Pion prend B2, une provocation. Hein. Fou prend E7. Alors là, il faut surtout pas bouger la dame. Hein. Il faut reprendre le fou. Si on bouge la dame, c'est tout de suite la catastrophe, je vous montre. Hein. Dame D7, fou H4 échec, cavalier E7, tour prend, roi D8 et tour E8, échec double et échec et mat. Donc après, fou prend E7, il faut reprendre le fou par le cavalier. Et bon, on n'a pas de suite très tranchante pour les noirs, pour les blancs. Et, ce qui est conseillé, c'est dame B5, échec, fou D7, dame prend B2, et fou C6 attaquant la tour, forçant l'échange des deux tours contre la dame. Dame prend E7, tour reprend E7, roi prend E7. Et on se retrouve, après dame prend G7, tour F7, dame G5, roi F8, cavalier D4, fou D7, F4. Tout ça, ce sont les meilleurs coups donnés par les moteurs. On se retrouve dans une position égale, on va dire, avec une meilleure structure de pion pour les noirs, deux tours contre la dame et une pièce mineure de chaque côté restante. Donc c'est une égalité matérielle et les noirs ont toutes leurs chances. Pour éviter... Alors, et finalement, ce sont les blancs qui se retrouvent à devoir trouver les bons coups. C'est ça l'avantage de cette suite inaugurée par tour F8 au 11e coup. Après tour F8, doublement des tours et prise du pion, qui est déjà vraiment un signe de... la prise de ce pion est un signe d'assurance pour les noirs qui tiennent la position. Les blancs peuvent capituler et ont une combinaison de nuls forcés. Bon, voilà, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Et c'est une jolie combinaison que je vous montre, qui est inaugurée par dame prend cavalier en C6, pion reprend dame, tour E7, dame reprend, tour reprend, le roi est obligé de jouer en D8 et il y a une combinaison maintenant d'échecs perpétuels. Tour prend G7, roi E8, tour E7, roi D8, tour prend H7, roi E8, tour E7, roi D8, etc. Les blancs forcent la nulle. Donc voilà ce qui se passe si, dans le gambit Nack-Manson, les noirs décident d'accepter le gambit. Ils ont une suite qui est donc vraiment compliquée à jouer. Hein. Il faut qu'ils repositionnent leur roi en plein centre, s'exposant à une colonne ouverte où les tours des blancs, les tours blanches vont pouvoir être doublées. Il faut vraiment avoir les reins solides, mais c'est jouable. C'est jouable. En fait, il est beaucoup plus facile pour les noirs de refuser l'avantage matériel et l'ouverture et l'attaque des blancs, tout simplement en reprenant le cavalier avec le cavalier en C3. Pion reprend. Et maintenant, tout de suite, pour éviter le sacrifice en F7, on va jouer D5. Le fou est en prise. Il doit bouger. La meilleure case d'après les logiciels, c'est en B5. Et les noirs reprennent le pion. Ils ont déjà 3 pions d'avance. Tranquillement. Ils ont finalement pris aucun risque. Ils ont un avantage matériel. Certes, la tour vient faire échec. Là, il ne faut surtout pas jouer fou F7. Fou E7, il faut jouer fou E6. Cavalier D4. C'est une petite séquence inaugurée par les blancs qui vont maintenir une espèce de pression. Et là, la bonne défense, c'est de déroquer le roi et de le jouer en D7. Et toutes les menaces sont parées maintenant. Et le roi noir est finalement tout à fait à l'abri. Après, fou F4, fou C5, cavalier prend E6, pion prend, dame G4 et dame F6. On se retrouve dans une position où les noirs ont paré toutes les menaces.
où les noirs ont surtout un avantage matériel de 3 pions, avec finalement plus beaucoup de compensation pour les blancs, si ce n'est d'avoir empêché le roi noir de roquer. Si maintenant l'étape suivante stratégique pour les noirs, c'est l'échange de dames est obtenu, c'est partie gagnée. On peut imaginer la suite donnée par Fritz, hein, tour AD1, H5, Dame E2. Alors c'est un dernier piège que peuvent tendre les blancs ici, hein. Ce fou est laissé en prise, il ne doit pas être pris, hein. Si les noirs prennent ce fou, c'est pas tout à fait leur état d'esprit. Ils n'ont pas été greedy, comme disent les Anglais, ils n'ont pas pris le cavalier en C3 avec le pion. C'est pas maintenant qu'ils doivent faire des bêtises. S'ils prennent ce fou, c'est foutu pour eux, parce que Dame prend E6 échec, Roi D8, Fou prend C6, Pion reprend, et là on se retrouve dans une position très compliquée pour les noirs. Regardez ce qui se passe. Donc la dame ici menace de prendre la tour et le fou. Si le fou fait échec en F2, bah ça va pas servir à grand chose pour les noirs. Roi H1, et le fou n'a pas du tout intérêt à reprendre la tour, et il n'y a pas beaucoup de bons coups pour les noirs, honnêtement, hein, dans cette position, puisque tour prend en D5, et c'est fini pour les noirs. Si le roi bouge en E7, c'est très facile de mater. Tour D7, roi E8, tour prend C7. Si le roi revient en D8, dame D7, échec et mat. Et si le roi va en F8, alors on a dame prend A8, échec et mat. Et donc en fait, après tour prend D5, la moins mauvaise suite, c'est malheureusement pour les noirs d'interposer la dame. Tour prend, pion reprend, et la dame noire va continuer en prenant les 2 tours, et c'est une catastrophe pour les noirs. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un piège ultime, hein, qui est ce fou laissé en prise ici. Donc pour être complet, il y a une autre suite aussi tout à fait tranquille, hein, que peuvent jouer les noirs, à peine moins ambitieuse, c'est de reprendre toujours le cavalier en C3 avec le cavalier, puis on reprend, et de jouer tout simplement fou E7, et après par exemple cavalier prend D4, cavalier E5, fou E2 et petit roc. Eh bien les noirs n'ont qu'un pion d'avance, mais sont totalement à l'abri. Et les blancs se retrouvent non seulement avec un pion de retard, mais 2 pions doublés sur la colonne C, donc la finale devrait être perdue pour eux. Donc voilà comment contrer simplement et sans difficulté ce gambit Nachmanson. Il suffit tout simplement de ne pas être trop gourmand. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur ce gambit à la mode vous aura rendu service. Ne croyez pas aux charlatans qui vous promettent des ouvertures gagnantes à tous les coups. Ce serait trop beau et ce serait trop triste pour le jeu d'échecs, je vous le redis. Il y a heureusement pour nous toujours une façon de réfuter des coups en apparence hyper forts, hyper agressifs. Mais bien entendu, ce gambit a fait des victimes, y compris parmi des très très grands joueurs, et donc ça vaut le coup de connaître les parades. Voilà, merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Échecs en amateur. Bye bye.